Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, seconde vidéo sur l'outil Goal Profit. Donc, comme je te l'avais dit dans la vidéo précédente, on va faire une série de plusieurs vidéos sur Goal Profit. Et l'outil est tellement large qu'il faut faire outil par outil, d'autant plus que j'aime bien prendre un peu plus de temps pour te parler de toutes les fonctionnalités de Goal Profit, puisqu'à mon sens, si tu devais avoir un seul outil pour ton trading sportif, ce serait bien celui-là qui est l'un des plus complets avec un panel de fonctionnalités vraiment très intéressant. Alors, juste avant de commencer, si tu aimes ce genre de contenu, des vidéos sur des outils te permettant d'améliorer tes paris sportifs et ton trading sportif, n'hésite pas à me remercier en lâchant un petit like sous la vidéo. Ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube et ça m'encourage dans mon travail. De même, t'abonner, ça ne te coûte rien et ça me permet de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mon travail. Tu peux aussi cliquer sur la cloche des notifications pour être alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Ensuite, je propose d'autres services complètement gratuits comme 3 stratégies sur le trading sportif que tu peux télécharger dans la description. C'est totalement gratuit. Tu recevras les fiches PDF sur ton adresse mail directement, ainsi que des analyses sur la stratégie du plus 2,5 buts dans un match lié à l'algorithme BTX que j'ai créé. Et tout est entièrement gratuit et posté toutes les semaines sur mon canal Telegram. Le lien est dans la description. À présent, on va passer du coup aux prochaines fonctionnalités de Goal Profit. La semaine dernière, on avait vu TeamStat, statistiques d'équipe, et aujourd'hui, on va en voir 2 nouvelles qui seront du coup statistiques d'équipe à la mi-temps et les tendances. On va commencer du coup par celle-là. Donc TeamStat second half. Tout simplement, ça va correspondre aux mêmes fonctionnalités que la dernière vidéo. Donc TeamStat mais sur le temps complet, sur les 90 minutes d'un match de football. Mais là, on va se concentrer sur la seconde mi-temps. Donc, je vais pas revenir en détail sur les fonctionnalités de cet outil, puisque ça va reprendre exactement tout ce que j'ai pu dire précédemment dans la dernière vidéo. Si tu ne l'as pas vu, je te mets une fiche en haut à droite pour que tu puisses aller la voir. Simplement, ce qui va changer et ce qui est aussi appréciable sur les statistiques de seconde mi-temps, c'est que Goal Profit va prendre en compte le score du match à la mi-temps. Ça veut dire que dans la plupart des outils, si tu vas sur les statistiques de seconde mi-temps, ça va pas forcément prendre en compte le score actuel, et du coup, tu auras tout un tas de statistiques à l'azimut qui auront pas forcément une grande pertinence selon le score du match. Alors que là, maintenant, avec par exemple, j'ai pris cet exemple en Argentine, si on sélectionne du coup un score à la mi-temps, je sais pas, par exemple 1-1, eh bien ça va adapter du coup toutes les statistiques au score. Par exemple, Godoy Cruz gagne à domicile à 43% lorsqu'il y a 1-1 à la mi-temps. En revanche, je pense que s'ils sont menés 2-0, Godoy Cruz ne gagne jamais à la mi-temps. Donc et tout ça, tu vois que tu peux l'adapter pour tes stratégies de seconde mi-temps dans ton trading sportif. Voilà pour cet outil qui est un complément au précédent. Ce que j'avais peut-être pas dit dans la précédente vidéo, c'est que voilà, tu peux ajouter une petite note sur chaque match, voilà, en entrant ce que tu veux. L'ajouter aussi à tes jeux. Donc ça va te servir plus tard. On le verra dans une prochaine vidéo. Et tu as quelques informations avec les petits panneaux en jaune et orange qui sont aussi sympathiques puisque c'est de l'ordre de l'actualité. Et ça, tu ne le trouves pas toujours dans certains sites de statistiques gratuits. Voilà pour ce premier outil. On va pouvoir donc passer ensuite au second. Ce sera les tendances. Alors, l'outil des tendances, à quoi correspond-il? Tout simplement, il va te permettre de connaître les tendances sur une statistique ou même un type de pari par championnat. Très simplement, je vais te présenter l'outil qui est simple à prendre en main. Donc, on peut choisir les tendances sur 90 minutes, donc sur un match en entier, sur la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Encore une fois, on va pouvoir choisir les championnats qui vont nous intéresser. Donc que ce soit sur les championnats majeurs en Europe, les championnats secondaires et encore les championnats mineurs, championnats d'été, les championnats américains et ensuite il y a le reste, l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient. Ça va correspondre aux avancements des saisons. Est-ce que tu veux les tendances seulement en fin de saison? Donc là tu peux avoir juste l'avancement de la saison de 91 à 100% d'avancement de la saison et tu auras ces tendances là.
et tu peux voilà tout reprendre pour avoir l'ensemble d'une tendance sur une saison entière. Ensuite, on va pouvoir retrouver le tableau avec tous les pays sur la colonne de gauche, le nom du championnat et son statut, à savoir son avancement. Ainsi, la première division en Argentine, à l'heure où je tourne cette vidéo, est avancée à 83%. Il reste que 17% du championnat à faire. Donc on est vraiment sur la fin du championnat. Ensuite, il y aura donc diverses statistiques. Donc en Argentine, à domicile, il y a 43% de victoires à domicile, 31% de matchs nuls donc en première division argentine et 26% de victoires à l'extérieur. Pareil pour le plus de 0,5 buts. Il y a 89% de plus de 0,5 buts et ainsi de suite. Pour les deux équipes marques, le nombre de buts moyens total à domicile et à l'extérieur. Et ce pour vraiment des dizaines et des dizaines de championnats. À quoi va bien pouvoir nous servir ce tableau de statistiques ? Admettons que tu aies une stratégie, que tu aies créé une stratégie ou même que tu suives une stratégie proposée par quelqu'un d'autre. Cette stratégie, tu vas vouloir l'appliquer sur des championnats. Sauf qu'avec des dizaines et des dizaines de championnats proposant le marché qui va t'intéresser, avec la liquidité qui va t'intéresser, voilà, t'en as vraiment beaucoup, avec même parfois quelques centaines de matchs sur un week-end à analyser pour ta stratégie. Le truc, c'est que toi, tu veux pas analyser tous les matchs de tous les championnats, peut-être parce qu'il y a des championnats qui vont moins t'intéresser que d'autres. Et pour les sélectionner, selon ta stratégie, tu vas pouvoir justement prendre en compte les tendances. Moi, personnellement, je l'ai utilisé pour l'algorithme de BTEX. L'algorithme de BTEX permet de parier sur le plus de 2,5 buts. Donc, dans ce cas, moi, je veux simplement jouer sur les championnats qui ont une tendance à plus de 2,5 buts importante. Et lors de ma recherche, j'ai simplement eu à cliquer juste ici pour avoir le classement des meilleurs championnats ayant plus de 2,5 buts dans leur match. Donc là, on est avec le recordman qui est Singapour à 75% des matchs qui finissent à plus de 2,5 buts. Ensuite, l'Islande, la Norvège, les Pays-Bas. La Norvège cette fois-ci pour la première division, là c'est la seconde division. L'Autriche, etc., etc. Pareil, j'ai pu prendre la moyenne du nombre de buts dans le match. Et voilà, on voit clairement que du coup, c'est Singapour qui est largement en tête avec encore une fois Islande, Norvège, Estonie, Pays-Bas, etc., etc. Donc maintenant, avec ces informations-là, je sais que pour mon algorithme BTEX, je dois prendre en compte ce genre de championnat pour analyser mes matchs et suivre ma stratégie. Alors ça va vraiment être intéressant au niveau du trading sportif. Si par exemple tu as une stratégie de trading sportif sur le plus de 2,5 buts, peut-être un petit peu moins pour mon algorithme par exemple où c'est un pari en sec, où je fais pas de trade, je fais un pari en pré-match sur le plus de 2,5 buts. Pourquoi ? Parce que ces statistiques-là, le bookmaker, lui, il les connaît. Donc forcément, la cote du 2,5 buts, elle va être impactée par le fait que ce sont des championnats à fort potentiel de buts. Mais bon, je reste persuadé que ce petit type d'outil va te permettre d'améliorer tes compétences en trading sportif et pouvoir bien sélectionner les championnats qui vont t'intéresser pour tes stratégies de trading. Donc là, on a vu les tendances sur la saison actuelle, mais on peut encore mieux faire avec une tendance sur le long terme qui reprend les statistiques depuis la saison 2012-2013, donc il y a 10 ans en arrière, et c'est vraiment pas mal. Donc là, on peut sélectionner la statistique qui va nous intéresser. Par exemple, moi, si je prends le plus de 2,5 buts et que je demande la moyenne haute sur les 10 années, voilà, donc à 63% de matchs qui terminent avec plus de 2,5 buts sur les 10 dernières années, nous avons le championnat des Pays-Bas, donc la première division. Et ça, je pense que c'est sûrement la seconde division. Et donc, je sais que ce championnat, celui-là, sur 10 ans, je peux le jouer parce que du coup, il y a une quantité de plus de 2,5 buts vraiment intéressante. Alors, encore une fois, tout à apprendre avec des guillemets. Parce que moi, dans mon cas concret, eh bien sur l'algorithme BTEX, qui a 3 saisons de background sur, par exemple, les Pays-Bas, eh bien je sais que ce n'est pas avantageux de parier avec le plus de 2,5 buts sur le championnat des Pays-Bas, tout simplement parce qu'encore une fois, voilà, je te l'ai dit juste avant, la cote des bookmakers est adaptée. Et sur le long terme, cette stratégie n'est pas rentable sur ce championnat,
parce que voilà, la cote est trop faible et les bookmakers voilà sont au courant qu'avec 59% des matchs qui finissent avec plus de 2,5 buts sur les 10 dernières années, t'es obligé de mettre une cote faible sur le plus de 2,5 buts. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Peut-être pas prendre à chaque fois le top des championnats, mais peut-être prendre le milieu, par exemple en prenant en compte les 50% selon ton taux de réussite et avoir des cotes plus intéressantes pour avoir des gains plus intéressants sur ce genre de championnat. Et ce qui est certain, c'est que ça te permet aussi de blacklister, voilà, des championnats où, comme l'Égypte, qui a 40% de plus de 2,5 buts dans ses matchs, eh bien de ne pas jouer ce championnat et de le blacklister. Comme par exemple aussi pour l'Italie, la Série B, la France, la Ligue 2, etc., etc. Ensuite, on a un petit graphique juste ici, où on a donc la moyenne à 63% et on voit saison après saison le pourcentage qu'a fait du coup le championnat. Voilà, ensuite tu peux jouer un petit peu avec toutes les possibilités en ayant les plus forts et les moins forts selon les saisons. Et voilà, et du coup pour la dernière colonne aussi, c'est peut-être intéressant de le dire, c'est que sur la saison en cours, donc 2022-2023, eh bien les Pays-Bas sur le championnat de première division est en sous-régime puisque nous avions du coup, on est juste là, 59% de plus de 2,5 buts. Eh bien là, la tendance est baissière à 56%. Donc on peut facilement estimer que dans les jours à venir, sur ce championnat-là, il y aura une plus grosse quantité de 2,5 buts pour essayer de coller à la moyenne des 10 dernières années. Inversement, là on a une moyenne de 63% et actuellement ce championnat du coup est à 66%, il est en sur-régime et on peut estimer que s'il veut recoller à la moyenne, il faudrait qu'il fasse moins de 2,5 buts dans les prochains matchs. Tout ça, c'est que expectative et doit être soumis à une analyse plus approfondie. Mais là, déjà, t'as une idée. Donc voilà pour cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne YouTube et je te dis à la prochaine. Ciao.